une meilleure prise en charge des jeunes qui naissent, qui viennent au monde. Troisièmement, il y a des axes qui sont ouverts pour les jeunes, notamment l'emploi des jeunes, qui est inscrit aujourd'hui dans le plan national pour la jeunesse. Il y a la création en vue et souhaitée par le chef de l'État de ce fonds pour la jeunesse. Ça permettra demain de pouvoir soutenir les jeunes. Il y a au niveau de notre chambre basse la création d'un réseau des parlementaires des jeunes qui commence de Kinshasa et va s'étendre sur l'ensemble de notre continent. Il y a aussi la création de ce bureau des jeunes volontaires et du consortium des jeunes national aujourd'hui, qui est une structure réelle et existante qui est chapeautée par le ministère de Sport. Et nous avons la présidence de l'Union africaine pour la jeunesse, qui est une Congolaise, et cela a été appuyé par le chef de l'État lui-même. Mais au-delà de cela, nous voyons le souhait du chef de l'État de pouvoir rajeunir l'espace politique de notre pays. Et si vous remarquez très bien, vous allez vous rendre compte très vite que les entreprises, que ce soit privées ou publiques, sont en train de connaître un vrai rajeunissement. La relance de notre structure de l'ENA pour la formation des jeunes qui doivent entrer dans l'administration publique est une réalité aujourd'hui. Nous avons plus d'une centaine de jeunes qui sont en train aujourd'hui de mettre leurs premières expériences dans l'administration publique, et cela est très important parce que une administration publique rajeunie est l'assurance d'un développement réel. Et cela s'est passé sous Joseph Kabila Kabange. Bien sûr que sous le soleil que Dieu a créé, on ne peut pas arriver à la perfection, mais je crois que les efforts qui ont été déjà consentis sont réels. En ce qui concerne le volet dont vous avez parlé, qu'il faut des élections selon les strictes recommandations de la Constitution, ce n'est qu'une pure distraction. Je ne suis pas contre vous lorsque vous dites que l'enrôlement est une pure distraction, mais je crois que quand vous avez parlé, les jeunes demoiselles qui sont ici, qui sont des jeunes majeurs, ont eu des frissons de voir qu'un jeune intellectuel comme vous permettez de dire que le fait qu'elles doivent... C'est ce qu'elles vous ont dit. Mais vous ne pouvez pas me laisser parler. Vous commencez à dévier dans les pensées des gens, là. Le fait qu'elles aient une carte d'électeur pour aller voter soit de la distraction. Si pour vous c'est une distraction, pour elles, c'est un devoir civique. Pour elles, c'est une ambition peut-être politique. Qui ne vous dit pas que demain, notre prochaine bourgmestre de Ngalié Maou de la Gombe où nous sommes se trouve parmi elles. Et vous allez lui interdire ce droit seulement parce que vous voulez avoir vos élections, même avec un vieux fichier, ce n'est pas un problème, vous vous en foutez des autres, ce n'est pas comme ça qu'on gère le pays. Nous ne pouvons pas jeter à la pâture 10 millions de Congolais qui ont droit aux élections. Et en tant que jeunes, vous devez chaque jour militer au fait que ces jeunes doivent avoir leur carte d'électeur pour participer au processus électoral. D'accord. Question courte, réponse directe. On va prendre tout le monde aujourd'hui, je vous ai laissé le point. Bonjour monsieur, moi c'est Bienvenu Badinengani. Je suis membre de la CHEPAC et secrétaire chargé des affaires techniques et logistiques. Et ma structure, dans l'un de nos grands objectifs, nous défendons les valeurs de la jeunesse. Et là on combat l'instrumentalisation de la jeunesse, surtout sur le plan politique. Et vous qui êtes représentant de la jeunesse, je ne sais pas si votre mission est de mener cette jeunesse à de bonnes voies ou de l'instrumentaliser ou de la manipuler par des antivaleurs. Par rapport au meeting qui a été organisé la fois passée par la majorité présidentielle, on a vu que les sommes ont été versées en guise de récompense aux gens qui devaient participer à ces meetings. Et pensez-vous, cela peut être considéré comme une corruption? Et pensez-vous que cela ne cadre pas à une instrumentalisation de la jeunesse pour les amener on comprend, ça veut dire que vous avez instrumentalisé la jeunesse en leur donnant 5 000 francs pour venir. Vous avez de la chance parce qu'en face de vous, vous avez un mobilisateur de la Convention des Congolais Unis. Je vous ai dit ici, et ce n'est pas une blague, parce que les caméras têtues de M. Peter étaient là et ont ramassé les images des 7000 et quelques jeunes que la Ligue des jeunes a pris. Nous avons fait le pied jusqu'au stade. Donc ça signifie que quand on a autant de moyens que vous dites, on ne peut pas faire le pied. On va se taper des bus ou même des hélicos, mais on a fait le pied. Et ces jeunes-là, imaginez ces jeunes-là que je donne à chacun de l'argent, 7000, mais je commencerai d'abord moi-même par acheter une cravate, parce que j'en ai pas maintenant.
Donc je vous dis que ce n'est pas avec de l'argent que ça a été fait, c'est des moyens qui ont été mis pour déplacer certains camarades qui habitent loin. Et je crois que même nos amis d'en face qui ont réuni près de 5000 jeunes, 5000 personnes, ont réussi à le faire. Hein? Non, je vous ai dit que c'est un ami qui est cadre d'un des partis qui a eu l'honnêteté intellectuelle de me le dire. Donc, nous étions présents par rapport à cela, comprenez qu'il n'y a pas eu d'instrumentalisation. Mais moi, je vous dirais, là où il y a eu de l'instrumentalisation, nous, on a réuni les gens. On leur a dit qu'il faut aimer la paix. On leur a dit qu'il faut éviter le pillage. On leur a dit qu'il faut aimer le dialogue. On leur a dit qu'il faut massivement participer au processus électoral. Mais en face, il y a eu quoi? Prenez-vous en charge pour casser les choses. On n'a pas parlé vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de vous faire enrôler parce que vous ne pouvez me servir que vous ne pouvez me servir que pour que vous puissiez remplir ici, mais pas pour aller aux élections parce que j'ai pas envie que vous ayez des cartes d'électeurs. Je veux mes élections tout de suite. C'est ça l'instrumentalisation. Vous parlez de préavis de 3 mois. Mais je crois que c'est un juriste qui a parlé. Un préavis de 3 mois peut être renouvelé. D'accord. On va prendre. On prend derrière en chemise noire, oui. Bonsoir, monsieur Jean-Thierry Mosenepo. C'est Christian Belambela, analyste politique indépendant, autrement dit, véritable Kinois Banini. Monsieur Thierry, Nabandibou, vraiment, nous aujourd'hui, les jeunes Bisso Lelo, tous les politiciens à vieille époque, nous avons encouragé et nous avons jeunes locaux à Bisso, continue à Makambou, côté la démagogie en été. Malgré la position dans la majorité, ça va, mais côté la démagogie. Monsieur Thierry, si Bisso a que guerre, de Moutou Sali, il faut que l'on quoi. Guerre, Moutou Sali que Mongo Mingi. Il continue à développer, il continue à guerre et puis le développement et bon mingi. Papa, en Angola, babunda guerre depuis. Mais les lots en Angola, moins stabilité, les gens se retrouvent quand même au lit à moins bien. Prévenez biloko à loufo et pola et on va comme de la vie expiré, bah congolais va comme qu'il en a un bas. On a mon braza. Bitumbe kota na capitale, moi je suis Kinois ba Yungula. Les Brazzaville ba Kimi ba Kotiawa. Guerre tina capitale, les lots qui combien de Congolais va bengani ba uti kuna ba landi nzala, ba bengani ba refoulé bango, maman olive ok bango ba olanda nzala. Alors, question nanga liboso. Awa na boma biloko kutezo uta poto ezoya. Bokangi boma pour botina surtout na ndaka biloko alufu. Mbula ni ba diaspora ba olela. Mbula ni Monsieur Thierry yo okomi onyatima colonel Europe. Question nanga. Et puis sous question à lobby, vient la mère Mende. A quel point visa na Schengen babouyi? Est-ce que c'est solo tu c'est là on a répondu combien belé na la dictée. Monsieur Mbelambela, merci beaucoup. Yali boso tina ya kobengana bakolo ezalite po mokolo azali wana po alakisa yo nzela oyo kolanda na oyo ya sali déjà bambula awa na mokili yanse. Esengeli koyekola na bakolo kozwa oyo ya malamu kobwaka oyo ya mabe. Longola mokano wana kobengana bakolo biso bilenge esengeli na bakolo esika moko tokende na mosala po jamais tomona esika oyo Aaron aibisaki Moïse ap longwa po yazwa nzete basalaki bango mibale nzela moko ti esika oyo Moïse nzambe azwaki mopepe na ye Aaron asimbi nzete ake liboso. Tango zoloba makambu ya guerre bitumba ndeko na ngai mbelambela. Bitumba oyo Angola ezwa eza oyo babengaka guerre entre deux factions. Ezali mokete na ndenge ya bitumba Congo ezwa ndeko na nga bandeko nga na yo bakufa plus de 3 millions. Na Angola combien bakufa? Bakoka 3 millions te. 6 millions. Bakoka 3 biso kutu 6 millions tanga kutu na kolongola ndambo. 6 millions ndeko na ngai. Ya mibale. Bitumba oyo esalama na Brazzaville awa. Esalama mikolo kaka misato na banza na 97. Tango Pascal Lisuba na Ngoso bazali kobunda. Yo kokende kotalisa bitumba wana na oyo ya biso oyo armée mibale babunda na Kisangani. O babengaka guerre de 6 jours. O esalama na Congo na l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Nano esalama na mboka moko te awa na Afrique centrale. Kasi bosala ni toka bunda na mboka na bunda. Zela na ozongela yo. Na nyonso wana ekolakisa wete Congo to perda mingi. Eza na mboka moko te oyo ezwa bitumba neti ya Congo. Oyo plus de 6 pays ya Afrique
baye ko bundawa pona kita ya mboka ya ngai na yo bande ko na biso bakufa. Tango koloba Angola lelo bazali malamu bako vivre lokola na paradiso ndeko na ngai. Si Angola wana baoti ko senga aide na FMI, ata ko futa ba fonctionnaire ba ko kate. Kasi Congo yo yoki ba fonctionnaire ba futa mite. Lelo yo zela, inflation zela. Inflation o eza na Angola. Congo eza na ngote. Et puis mboka neti RDC ndeko na ngai, comparé biso na ba mboka neti ba Soudan na tango ezalaki nanu na bomoko 2 345 000 km². Au comparé ango biso tozali awa plus de 70 millions na ba mboka neti bandeko na biso ya Brazzaville bazali 7 millions. 7 millions on est pratiquement quantité à ville à Kinshasa. C'est-à-dire que le pays comme le Congo, c'est pas un pays facile à gérer, surtout avec les guerres que nous avons connues. Donc ils en ont une blague. Tangu bakangi boma, ezapo toko yo na motuya, yo na ndingo zaliwana ndeko mbela tala mobali elenge kitoko. Ok ndeko saela biloko babengi bilokos. Wana ezali kofinga yo. Mais soki ya malamu zaki. Oh. Kasi biloko sango eza kokota susu te mais yo Peter na mona ki oti kosomba TV. Elingi koloba ete toza kolinga congolais à mata niveau. Totika biloko pamba wana. Lufu ezali marché eza frontière. Gouvernement kangi yango te, gouvernement za ko réguler makambo. Bana matata kenda ko désordre ekomate. Place kaka matata lekaka kuna esili. Eza régulation ya marché. Eza ko bongisa. Ezalité koluka kopekisa o eloko boye kota te. OK, voilà visa ba pimelaki autorité morale na bino visa. Ona eza lokuta. Eza solo te. Eza lokuta. Asangi visa que c'est ça. Asangi visa mokoni. OK. Aussi ça qui est solo zakini. Merci papa Thierry, na linko kota kokende mulai mingi te. Ozo ko évoquer awa guerre ekoti batu bakufi 6 millions, d'accord. Siko guerre wano batu bakotaki. Yangwa ne senga to na Sun City bemba yo mutabitumba zaidi ngoma biso to vendre ensemble. Alors qu'on vend ensemble wana po guerre ici là. Yo usali po ya silisi ninga zui po to bunto bomana lisuti. Bon papa yebisanga lelo. Totikali na combien de mois. Oh babi gouverner c'est prévoir. Bino batu bozalaki. Comment organiser l'élection te to commis déjà si qu'on a délai constitutionnel. Mais c'est rosa sûr na jeunesse aux obetatolo que après le 19 décembre, kimia ndeko mbela na banza kimia ezali mokano oyo ngana oyo esengeli tozwa po kimia ekouta na moto mosusu te soki ngana yo toboyi kokweya na matumboli oyo bakotinda biso bilenge kimia ekozala kaka pe kimia wana nde ezotinda lelo tovanda esika oyo tosolola na ndenge elongo bani tomela mwa kopo pe totala mboka na biso ndenge ekokenda liboso to kangama to ina biso na badongolo miso bakoluka ete to bebisa mboka tozongisa ngo sima po lobi ngai na yo tokoleka papa Kabila koleka biso nyonso tokoleka kasi Kongo nini tokotikela bana na biso Kongo oyo ya bitumba Kongo ya pillage to Kongo wapi ya solo oyo lobi ete tozalaki na bokambi makambo kasi sengeleki tolengela pona makambo tali maponami kasi yango kolengela wana nde esali ete makambo ebele sala manasima ya maponami ya liboso ezali ko tia oyo babengi na lopoto cartographie électorale ya mibale ezali ya kovandisa seni po ete makambo ekende malamu lelo oyo mbongo eko permettre enrôlement esalama eza mbongo euti na lola te eza mbongo euti na gouvernement na biso oyo etie na maboko ya seni po bakoka kosomba oyo esengeli po baenrôler population na biso po nga na yo toyebi muto oyo kaka boyaki makambo ya Sun City ye kaka nde aboyaki susu na 2006 ete bana Kongo bakende enrôlement to bakoka kopona mobekoli konzi oyo lelo akobazela kaka ye nde susu akoloba ete enrôlement esalama te kasi yo ndeko mbela na bokasi oyo oza nango okolakisa wana na mituna na yo ntango mosusu lobi yo nde okokamba biso kasi po kamba biso soki olandi oyo etalami te na seni ozala na carte d'électeur tozala na fichier électoral maponami yango tokokende ndenge nini ok yo mona wapi ata na ndako na yo ntango mosusu obali te
yo koyebisa mwasi na yo olingi olia fufu kasi oyebisi ye komeka kopelisa moto te komeka kotia mai na moto te kobalula eloko te nalingi kaka namona fufu ekwea na mesa oyo wana okosenga mwasi no azala ndoki. Ok, merci beaucoup. On prend ici devant. Bonsoir Monsieur Thierry, c'est Salomon Omelungi. Monsieur Thierry, en vous entendant parler, je veux avoir une précision de votre part. Dites-moi un peu ce que vous entendez par la jeunesse. Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas en train d'instrumentaliser la jeunesse, alors ceux qui ont perçu l'argent, les 5 000 francs pour aller remplir les stades, parce que moi aussi j'ai été contacté, bien que j'avais refusé, est-ce que d'après vous, la majorité, nous autres là, ne sommes pas des jeunes, ou bien il y a une catégorie de personnes que vous qualifiez de jeunes et d'autres que vous ne qualifiez pas de jeunes? Mais aussi, vous avez évoqué le fait que le chef de l'État est en train de prévoir la création d'un fonds spécial pour la jeunesse. FPI, le FPI, aujourd'hui, il y a des 2 millions, des 1 million qui sont tenus par ceux-ci, c'est-là, les hauts dignitaires de ces régimes. Pensez-vous qu'au cas où il y aurait création d'un pareil fonds spécial destiné aux jeunes, ces fonds ne pourraient pas subir le même sort que le fonds du FPI? D'abord, je vous dirais que Une minute. Jeunesse se définit par 2 approches. D'abord, il y a l'approche biologique, qui veut dire que celui qui est né jusqu'à l'âge de 35 ans est appelé jeune. Ça, c'est l'approche biologique. Et puis l'approche psychologique, qui prend ceux qui ont un état d'esprit de jeunesse. Et là, on dit souvent de 7 à 77 ans. Donc comprenez que quand je parle des jeunes, c'est dans cette fourchette-là. Et deuxièmement, si vous avez été contacté par un individu qui vous a proposé 5 000 francs, mais ne généralisez pas la chose. C'est cet individu-là à qui vous devez vous en prendre. Cet individu-là n'est pas la majorité présidentielle, cet individu-là n'est pas la Convention des Congolais Unis. Autant qu'il y a d'autres, pour prouver qu'ils pouvaient rassembler les gens lors du meeting du rassemblement, ont sorti de l'argent. Peut-être que d'autres partis n'en ont pas sorti. Mais moi, je vous parle de mon expérience. Au niveau de la Convention des Congolais Unis, les jeunes que j'ai fait appeler, je ne leur ai pas donné de l'argent. Je fais partie de la majorité présidentielle. Donc votre expérience, je ne sais pas FPI. Par rapport à cela. Le FPI n'est pas un fonds créé pour les jeunes, c'est un fonds de promotion industrielle. Et c'est grâce à ce FPI-là qu'il y a beaucoup de sociétés qui existent. Je ne vais pas ici faire la publicité de certaines sociétés, mais personnellement, je connais des sociétés qui existent grâce aux fonds qui sont alloués par le FPI. Donc, s'il y a des cas de détournement, je crois que la justice congolaise est là. Si vous avez des cas que vous connaissez, la dénonciation existe. Vous pouvez aller, vous dites que moi je connais une société ou une autorité qui a détourné l'argent et qui a fait ça. En ce moment-là, je crois que nous allons avancer parce qu'il ne faut pas en tant qu'intellectuel que vous ramassiez des accusations sur base des procès d'intention. Aujourd'hui, je crois que notre souhait, c'est que si le fonds de promotion pour les jeunes est créé, que ça puisse réellement servir au projet des jeunes. Je ne pense pas que ce fonds serait créé pour être géré par clientélisme, mais c'est notre devoir en tant que jeunes d'être très vigilants par rapport à cela. Et je crois que votre vigilance est déjà là. Ajoutez à notre vigilance et au vœu du chef de l'État d'aller de l'avant pour la jeunesse, ça permettra que les choses puissent bien avancer. Bonjour Monsieur Thierry, je suis Pius sous le pont. Monsieur Thierry, qu'est-ce qui va empêcher M. Kabila de libérer Fred Bauma, Yves Makwamba, Jean-Marie Kalonji, Bienvenue Matumo et tout autre jeunes qui font la promotion des valeurs démocratiques, bien que le dialogue en question n'a plus de sens lorsqu'on dit couramment en anglais que le calendrier électoral ne sera que disponible après l'enrôlement. Et puis, est-ce que vous avez la fierté lorsqu'on dit un pays comme Ouganda d'électrifier Bunia alors que nous avons plusieurs canaux hydroélectriques dans notre pays? Merci. Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir que la première. Fred Bauma, Yves Makwamba, les activistes. Oui, je crois que le chef de l'État a déjà fait un geste dans ce sens dans les 3 ordonnances qui ont été signées pour libérer certains jeunes. Deuxièmement, je crois qu'il faut suivre, même la grâce présidentielle dépend des lois du pays. Je crois que le cabinet du chef de l'État est en train de suivre cela. Donc soyez tranquilles, mais je ne pense pas qu'au Congo. Ça fait comment de voir des jeunes en prison, de la lucha, de Filimbi en tant que jeune leader de jeunes? C'est toujours mal de voir des jeunes qui sont en prison, surtout lorsqu'ils ont été condamnés parce qu'ils ont existé sans respecter la loi, lorsqu'ils ont appelé à de l'insurrection, lorsqu'ils ont distribué des bidons d'essence pour brûler les magasins de ceux qui vont ouvrir un jour où ils ont décrété à eux une ville morte. Donc je crois que c'est difficile de voir des jeunes qui soient aussi instrumentalisés. C'est ça qui me fait plus mal. Mais je crois que le chef de l'État, en tant que père de famille, est en train d'étudier ces cas.
Lorsque vous avez parlé de la question de l'Ouganda qui alimente avec Beni, tout ce que nous avons comme barrage ici, oui, c'est pas une honte. Oui, c'est aussi une honte pour l'Afrique du Sud qui prend le courant à Inga. C'est aussi une honte pour Brazzaville qui prend le courant d'ici. Mais s'il vous plaît, est-ce que nous avons la même potentialité? Mon cher ami, il faut comprendre que les coopérations entre pays, s'il vous plaît, les coopérations entre pays existent. Cela n'empêche pas qu'un pays voisin qui soit proche d'une centrale électrique puisse alimenter un autre pays. Je crois que cette conception des choses, doit cesser. L'Afrique du Sud aujourd'hui est la deuxième puissance économique de ce continent, mais il prend son courant au Congo. Je n'ai jamais entendu l'Afrique du Sud dire c'est honteux pour nous d'avoir le courant du Congo. Donc comprenez que les coopérations existent. Une autre sous-question que notre ami a dit, c'est que le chef de l'État fait allusion à l'existence du fichier électoral, du calendrier électoral lorsqu'on aura le fichier. Oui. Mais je crois que cela tombe de toute logique, mon cher ami. Parce que comment aujourd'hui avoir un calendrier sans qu'il y ait un fichier? Le président de la CENI a dit qu'il avait besoin de 15 mois, qui couraient à partir de février. Comprenez que si, au lieu de 15 mois, il utilisait 11 mois, mais qu'il y avait déjà un fichier, ça serait ridicule. Et qu'il y aurait déjà un calendrier, ça serait ridicule. Donc la logique voudrait qu'on ait le fichier parce que l'élément important, c'est le fichier électoral. D'accord. Une fois que le fichier est là, on publie le calendrier. C'est une logique vraiment maternelle. On va prendre deux dernières questions. Et puis, au fond, là-bas, oui. Bonsoir, monsieur Thierry Monsenepo. Bonsoir. Bonsoir, Peter Tiani. Merci pour l'invitation. Nous sommes dans la semaine de la Journée internationale de la jeunesse. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le Supra-Legis. Aaron Makamba, coordonnateur de la GEPAC, Alliance des jeunes panafricains au Congo. Alors, je vais de ces pas vous poser une question. Selon Gérard Conure, qui définit la vacance ou l'emplacement comme étant, dans son vocabulaire juridique, comme étant tout empêchement par décès, par empêchement définitif et par l'espace de la durée auquel le mandataire public a été donné pour exécuter son mandat. Et nous tombons dans l'article 76 qui sépare les mandats présidentiels qui tombe dans sa diversité entre l'empêchement définitif et aussi le cas de vacances. Moi, je vais plus dans l'empêchement définitif. Pensiez-vous que le président de la République pourra rester après 2016 et que ça donnera quelle substance juridique à la République démocratique du Congo, sachant que cette constitution a été conçue par son préambule dans les cas de guerre qui ont déchiré et qui ont laissé en main des individus qui prenaient le pouvoir par la force. Est-ce que le président de la République qui reste en fonction après 2016, il aura un supra-legis, un soubassement juridique qui lui permettra de braguer un autre mandat et ça donnera quel esprit de la lettre à la Constitution qui est une lettre mère de notre nation. Et vous étant, s'il vous plaît, et vous étant jeune, pouviez-vous nous donner cette affirmation que lorsque le président de la République, qui est par sa propre majorité présidentielle, qui a commis une imprudence de ne pas gérer ou bien de ne pas organiser les élections depuis 2012, nous pouvons entrer dans cet embligo des individus qui nous emmènent à mauvais port des élections. Merci Aaron. Je commençais par la fin de votre question. Ce n'est pas le président qui organise les élections, mais c'est la CENI. Deuxièmement, lorsque vous parlez de la question du chef de l'État qui n'aura pas un soubassement juridique après les 19, je vais vous renvoyer au fait que nous avons une jurisprudence dans ce pays. C'est lorsqu'on parle en termes d'institution, le président de la République est une institution au même terme que les autres. Et aujourd'hui, nous avons un Sénat qui existe depuis 2006 et qui n'a pas été renouvelé en 2011. À cause de qui? Et ça continue à produire des lois qui sont appliquées dans notre pays. On n'a jamais dit que ces lois étaient illégitimes ou illégales. Je crois que l'article 70 de la Constitution est un peu plus clair et la Cour constitutionnelle a même tranché là-dessus en interprétation. C'est que le chef de l'État va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait une passation de flambeau civilisée avec un président élu. Et je dirais même que cela a été le vœu de ce que vous avez appelé les cas de belligérance qui ont contourné l'édification de cette constitution. Derrière, oui, exactement. Derrière. Lorsque vous qualifiez, lorsque vous encouragez que l'Ouganda puisse électrifier la RDC, là vous oubliez deux choses.
La première chose, la puissance hydrographique et géologique de ces pays. Et je me demande même pourquoi vous les dirigez. La deuxième chose, c'est vous oubliez le rôle de la gâchette de ces pays. C'est une honte pour nous les Congolais lorsqu'un petit pays comme l'Ouganda puisse nous aider dans ce sens-là. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous... Je comprends que vous ayez mal. Je comprends que vous ayez mal. Laisse-moi quand même finir. Je n'ai pas mal parce que je suis démocrate. J'accepte votre point de vue. D'abord, il faut savoir une chose. Vous parlez d'une capacité hydrographique, mais je vous pose la question si à Béni, il y a un courant hydrographique qui puisse permettre la création d'un barrage. Ça veut dire que le barrage est loin de la ville de Béni. Maintenant, il faut calculer, en tant qu'investisseur, vous êtes le gouvernement. Est-ce que vous allez installer un barrage hydroélectrique, par exemple, dans le fleuve Ubangi, pour transporter le courant jusqu'à Béni, ça vous coûtera plus cher, ou justement prendre dans le pays en face et payer? Vous comprendrez que vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de prendre en face parce que c'est proche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire venir le courant de Sibiti qui se trouve au nord du Congo-Brazzaville, alors que le Congo-Brazzaville peut être alimenté ici par Kinshasa et ça coûterait moins au trésor public? Vous feriez quoi si vous êtes président de la République? Encore que, je vous demande s'il vous plaît en tant qu'intellectuel d'éviter cette appellation de petit pays. Il n'y a pas de petit pays. Tous les pays sont pays. D'accord. Vous pouvez continuer. Le clôturer, Herman, oui. Il y a des petits pays. Question directe. Je vous pose une question simple par rapport à ces sujets-là. Direct. Prendre les courants de la RDC jusqu'à l'Égypte ou jusqu'en Chine ou en Afrique du Sud et prendre les courants de la RDC pour Béni, qu'est-ce qui est plus loin? Faites vos calculs de kilométrage. Ma question est simple. Pourquoi vous êtes... Pourquoi Le kilométrage, ce n'est pas ça le problème. Je vous parle maintenant en tant qu'homme d'affaires. Je vois que je peux envoyer le courant jusqu'en Afrique du Sud, mais ça me rapporte des millions en devises pour la caisse de l'État, plutôt que d'alimenter Béni, qui va me coûter, et ensuite ne va pas rapporter comme le courant que je vends en Chine. Vous comprenez la nuance? Quel est l'aspect social? L'aspect social est que j'emmène... Poser ma question. Quel est l'aspect social dans cette affaire? Pour les Congolais, bien sûr. Bien sûr, j'emmène du cash dans le compte du trésor public qui me permet... Vous oubliez la politique des grands travaux, monsieur. Qui me permet non seulement... La politique des grands travaux, ça crée de l'emploi, monsieur, vous oubliez. S'il vous plaît. C'est la dernière question. Non seulement... Je n'ai pas encore posé ma question, malheureusement. Non seulement d'emmener de l'argent la troisième question, pour payer de l'argent à l'Ouganda, mais aussi de financer les infrastructures à Béni pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà. Faute de temps, je ne sais pas évoluer dans ça. Je pose alors ma question. Les réalisateurs me font signe que... Je vous en prie, Herman, posez la dernière question. Alors. Qu'est-ce que vous reprochez réellement aux jeunes, comme Fred Baouma, comme Jean-Marie Kalonji et les autres qui sont en cabale? Parce que vous dites que ces jeunes ont été instrumentalisés, ils ont brûlé. Moi, je vous informe, ils n'ont pas brûlé, ils n'étaient pas instrumentalisés. Ils ont réfléchi, ils ont fait une opinion à défendre. Qu'est-ce que vous, de la majorité, vous leur reprochez? Voilà, merci. Herman, je ne savais pas que vous étiez officier du ministère public ou au PJ pour faire des enquêtes et découvrir que réellement ils n'ont pas été instrumentalisés. Mais moi, je vous dis que les éléments qui ont été mis à leur charge prouvent à suffisance qu'il y a eu de l'instrumentalisation. Je leur reproche le fait d'avoir vouloir, premièrement, faire fonctionner leur organisation sans pour autant les avoir fait enregistrer auprès des instances de l'État. Demain, Armand, vous serez responsable de ce pays. Vous n'accepteriez pas que moi, je puisse faire fonctionner une société ou une ONG sans que je puisse la faire enregistrer là où il faut. Deuxièmement, lorsque l'on se permet de briser la loi, réfléchir, ce n'est pas interdit. Vous venez de faire des réflexions, nous faisons tous des réflexions, mais lorsqu'au-delà de la réflexion, vous en appelez à une déstabilisation de votre pays, vous demandez aux gens de ne pas aller au travail, vous cassez un élan de paix et de travail dans une ville ou dans plusieurs villes, cela s'appelle du désordre. Et l'État a le droit de pouvoir réprimer ce genre de choses. Merci. Même en France, ce n'est pas accepté. Pourquoi au Congo, on va l'accepter? Merci. Dernière question, un message à toute la jeunesse. On a fini. Un message à la jeunesse qui vous a suivi en 30 secondes. Mon message, c'est de demander à la jeunesse de pouvoir se préparer pour aller à l'enrôlement. Parce que nous relayons tous le message du chef de l'État qui demande à la jeunesse de pouvoir s'approprier la gouvernance de notre pays. Et cela ne peut passer que par une participation massive au processus électoral, parce que je vois ici dans ces jeunes qui sont débordants d'intelligence, des candidats, des électeurs, des femmes et des hommes qui demain
et pour ne pas dire très prochainement vont diriger ce pays à différentes instances. C'est donc important que ces jeunes puissent prendre leur carte d'électeur, qu'ils puissent dire non à ceux qui sont en train de demander à ce que les jeunes ne puissent pas participer au processus, parce qu'ils veulent très vite habiter la commune de la Gombe au Palais de la Nation. Merci, on applaudit, on clôture l'émission. Merci beaucoup, M. Jean-Thierry Monsenepo Mototo, président de la Ligue, président national de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis, communicateur de la majorité présidentielle. C'était encore une fois de plus votre question publique en face de vous. Je vous avais déjà dit que les jeunes comme moi, j'ai toujours été contre ceux qui disent que la jeunesse de ce pays elle est dans la fourberie. Moi je rencontre des jeunes qui réfléchissent. La preuve en est que les questions dans cette émission ne viennent pas qui veut. Vous êtes fair play, vous venez souvent. Et demain, si on vous invite, vous reviendrez. Pour ceux qui n'ont pas posé des questions, on va réorganiser des émissions, ne vous en faites pas. S'il y a quelqu'un qui est prompté ouvert avec nous, M. Jean-Thierry Monsenepo, je vois, il y a une dizaine de mains que je n'ai pas eues. On va revenir le temps que nous irons la semaine prochaine, l'opposition. M. Jean-Thierry Monsenepo est très ouvert, contrairement à beaucoup de la majorité qui ne savent même plus me répondre au téléphone. Tout le monde à la majorité est ouvert. Qui ne veulent même plus me répondre au téléphone. Tout le monde Merci est ouvert à la majorité. de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Martin Luther King a dit que si vous n'avez pas une cause pour laquelle vous êtes prêt à vous battre, à donner votre vie ne sert à rien. Nous faisons ce que nous pouvons à notre